Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Raiko Nasty de son vrai nom, Maria Cecilia Simone Kelly, née le 7 mai 1997 à Largo dans le Maryland. Elle est enfant unique, elle a une mère donc portoricaine et un père qui était rappeur sous le pseudonyme Beware durant sa jeunesse et a travaillé avec Jadakiss. Oui, il y a un petit peu de contact, mais je trouve pas, enfin vraiment dans sa carrière, qu'elle s'en est vraiment servie. Ou du moins peut-être, mais à petite dose. Bref, donc quand elle avait 11 ans, sa mère a déménagé à Palmer Park dans le Maryland, où donc elle a été inscrite dans un pensionnat de Baltimore. Pour la 6e année, elle a été expulsée pour avoir fumé de la marijuana. À 14 ans, elle a été transférée à la Charles Herb Flowers High School dans le comté de Prince George où sa carrière dans le rap va commencer. Bref, donc il faut savoir que Raiko, eh bien, elle a commencé à faire du rap au lycée et à sortir donc des sons comme ça. Bref, et elle a sorti donc sa première mixtape Summer Eve, sorti le 1er mai 2014. Il contient 12 titres et il contient des titres comme Chicken, ou alors Loot ou Take Off. Je sais pas dire si le projet est bien ou non. Malheureusement, il n'est pas dispo sur les plateformes comme Spotify ou Deezer ni sur SoundCloud. Voilà, j'ai absolument pas du tout réussi à trouver ce projet. Donc si vous avez les moyens de pouvoir me le fournir, ce serait quand même plutôt cool. Bref, donc quand elle était en 10e année à Charles Herb's Flower, donc après avoir obtenu son diplôme de lycée, etc., elle a commencé à se concentrer sur sa carrière musicale, mais quelques mois après la sortie de cet album, eh bien, son compagnon meurt d'une overdose de codéine. Coup dur, voilà. Bref, donc, alors qu'elle est enceinte en plus, c'est ça le pire dans l'histoire, en plus de leur premier enfant. Double coup dur là-dessus, parce que elle va devoir en fait tout arrêter. Elle décide d'arrêter le rap pour préférer donc élever leur enfant et devient réceptionniste dans un hôpital. Et là, on va pas se mentir que ça aurait pu arrêter la carrière de Raiko Nasty d'un coup net et qu'on n'entende plus jamais parler d'elle. Bref, après avoir exercé ce métier pendant 2 ans, Raiko, t'imagines bien, elle a l'âme de la musique, elle a grandi autour de la musique, elle a toujours connu le rap et elle tente à nouveau sa chance dans l'industrie musicale en 2016. Donc, en 2016, là, elle donne le tout pour le tout et elle revient avec 2 mixtapes. The Raiko Story, ce projet donc qui contient 6 titres, donc des titres comme iCarly, Friendzone, White Ship, en fait avec Son the Goat qui sera le seul feat du projet. iCarly est un des singles qui la fera connaître, donc voilà. Et passons au second projet, Sugar Trap, qui contient 8 titres et des feats comme Chili the MC, Till All Out et Will the Rapper. Bref, ce projet contient des titres comme Hey Arnold, Chopa, In the Trunk et Arenas, ou Arena, c'est comme vous voulez. Bref, le single Hey Arnold la fera donc aussi connaître. D'ailleurs, elle collabore avec le rappeur Liliati en 2016 pour le remix Hey Arnold. Le duo sera plus tard de nouveau en feat en 2017 pour le single Mamacita dans le cadre de la bande originale du film Fast and Furious 8. Bref donc, avec et Arnold et iCarly, donc tous les deux, donc des dessins animés, enfin une série et un dessin animé pour enfants, ça a percé, voilà, ça a vraiment percé à crever. Bref, ça va bercer un peu ma génération, nous on a grandi là-dessus. Et Arnold, c'est un dessin animé légendaire, ça passait sur Nickelodeon, je sais que ça passait aussi un petit peu sur TF1, donc voilà, et chez nous sur Club RTL, voilà, en Belgique. Bref, et iCarly, ça passait sur Nickelodeon, et j'ai grandi avec cette série et cet animé là, donc voilà. Et très sincèrement, j'ai bien apprécié, voilà, dans l'ensemble, retrouver certains cadres donc de mon enfance dans certains sons. Voilà, il faut savoir qu'elle tournera sur pas mal de petits sons comme ça, référence aux dessins animés, séries des années 2000 pour enfants. Bref, en mai 2017, Raiko Nasty, donc elle a sorti sa 4ème mixtape, Tale of Tokobella. Ce projet contient 11 titres, un seul featuring du nom de Baby Hack, et des titres comme Once Upon a Time, Move et Brandon. Ce projet est le premier projet sur les plateformes, et bien perso j'ai bien aimé, donc voilà. Bref, en juin 2017, Raiko a sorti le single Poppin' qui a rapidement donc recueilli plus de 5 millions de vues sur YouTube. Le single a également été présent dans la série télévisée de HBO Insecure, la 5ème mixtape Sugar Trap
2 de Raiko est sorti en octobre 2017. Le projet contient 14 titres et un seul feat avec Famous Dex et des titres comme Rojo Blue et Bike Up. Bref, donc c'est encore un excellent projet que j'ai vraiment aimé. Les critiques de Rolling Stone ont listé la mixtape comme l'un des meilleurs donc, projets rap de l'année 2017. Raiko s'est lancé sur le Sugar Trap Tour à la fin 2017 avec ces deux projets. Donc elle met en avant son alter ego Taco Bella dans les chansons plus douces et pop, et elle devient par la suite un autre alter ego qu'elle nomme Trap Lavigne, sûrement en référence à Avril Lavigne, je pense, je sais pas du tout à ce niveau-là. Personnellement, c'est à ça que je pense. Bref, donc, et qui interprète des chansons à ce moment-là, style punk rap. Donc voilà, bref, faut savoir quand même qu'elle a plusieurs styles à ce niveau-là, au niveau de sa musique. Bref, en 2018, les singles Smack A Bitch, Poppin et K-Lime OG ont pris de l'importance au début 2018. Tous ont rencontré donc un gros succès, plus de 10 millions de vues sur YouTube cette année-là. Et donc les deux anciennes chansons ont également gagné en popularité sur la plateforme de partage de vidéos telles que TikTok, après avoir été utilisées dans différentes danses même, etc. Bref, donc à ce niveau-là, c'est quand même plutôt cool. Bref, donc sur la liste des 100 meilleures chansons de 2018, ont été sur The Fighter. Voilà, l'afflux de popularité subventionné a aidé Raiko Nasty à ce moment-là à tirer Atlantic Records, et elle va signer, voilà, et publier sa 6ème mixtape du nom de Nasty en juin 2018. Ce projet contient 14 titres et des feats comme Blockboy, GB et Lil Niar. Bref, il contient des titres comme Trust Issue, OK et Rage. Le projet est excellent, la mixtape a été généralement bien accueillie, et donc voilà, elle est sur des listes de critiques de publications telles que Rolling Stone, encore une fois, Pitchfork, Stereogum et Noisy. Bref, les chansons de la mixtape Bitch, I Am Nasty, Cutting Up et Rage ont également été classées sur les listes des meilleures chansons de 2018 par Paper, I Know Beatty et Pitchfork respectivement. Voilà, donc à ce niveau-là, toujours des bonnes notes et vraiment pas mal de bonnes critiques. Bref, elle fait partie des musiciens, musiciens sélectionnés par le magazine Forbes pour l'édition 2019 de leur liste Forbes, donc de 30, en gros 30 under 30, voilà, on va dire ça en français, ça va être un peu plus simple, à ce niveau-là, qui est publié en décembre 2018. Bref, en 2019, elle collabore avec le collectif américain de hip-hop Injury Reserve pour le titre Joe Breaker dans cette chanson qui critique le monde de la mode, ses conventions et les manques de réaction face aux agressions pas très catholiques. Voilà, bref, dans ce milieu. Alors je vais pas dire trop le terme, mais YouTube pourrait me censurer à ce niveau-là. Bref, donc Raiko Nasty interprète un couplet dans lequel elle met la lumière, en lumière les normes imposées aux femmes et son refus de s'y conformer. Raiko Nasty est apparu donc dans le clip du remix de Old Town Road de Lil Nas X et Billy Ray Cyrus. Le magazine américain The Fighter produit et diffuse en février 2019 Cutting Up, un documentaire dans lequel l'artiste se confie sur sa jeunesse et sa vie privée. Le même mois, donc, elle collabore avec Doja Cat pour le single Tia Tamara, qui fera un gros succès à ce niveau-là, et son titre reprend donc les prénoms des sœurs Tia et Tamara Mouri, et dans les paroles, les deux rappeuses donc font des références à la pop culture et citent plusieurs célébrités. Le clip vidéo qui illustre la chanson est coloré, acidulé et reprend les codes des années 1990. Voilà, bref, ou 90, si j'ai bon là-dessus, voilà, bref, donc voilà. Bref, en avril 2019, donc Raiko Nasty et Nasty plutôt, et la production Kenny Best ont soutenu le chanteur Khalid pendant la soirée d'ouverture de Free Spirit World Tour en avril 2019. Raiko et le producteur Kenny Best ont sorti une mixtape collaborative du nom de Anger Management.
En tant donc sortie surprise à ce niveau-là, donc le projet contient 9 titres et des feats comme Boer, Earthgang et Splurge. Il contient des titres comme Cheat Code, Relative et Sellout. C'est un excellent projet, la mixtape a reçu encore une fois l'acclamation de la critique et fait la liste des critiques de plusieurs publications donc complexes. Rolling Loud encore une fois, Storygum encore une fois aussi, Nausea, Billboard, Enemy et Crack Engine Management. Et sans doute la version la plus réussie de Raikonasti à ce jour, donc voilà, c'est à peu près tout ce qui a été dit. Et à la fois commercialement, donc voilà, c'est vrai quand même qu'elle a fait pas mal de bons chiffres. Bref, en avril 2019, eh bien, Raiko est invité à Coachella pour la première fois de sa carrière pour soutenir donc le record à ce niveau-là, voilà, donc le record de vente, etc. qu'elle a fait avec son projet. Raiko embarque pour sa tournée live in Europe à partir de la fin donc du mois de mai et se terminant à la mi-juillet 2019. XXL a annoncé que Raiko Nasty fait partie de la classe XXL Freshman 2019 et elle ira à la Fashion Week de New York en septembre 2019 et par la suite publier la chanson Fashion Week. Raiko Nasty a également joué en tant qu'acte en tête d'affiche des Rolling Loud à New York en octobre 2019. En 2020, il faut savoir que Raiko Nasty a fourni une chanson du nom de My Little Alien, de la bande originale du film Scooby-Doo, voilà, Scoob en mai 2020. En juin 2020, donc son single Smike a Bitch, sorti en 2017, a été certifié Gold par le Recording Industry Association America, pour avoir vendu plus de 500 000 unités aux États-Unis. En juin 2020, donc, Raiko Nasty a publié également le single Dirty, voilà, dans le cadre de la bande originale de la série télévisée Insecure, encore une fois, voilà, elle revient avec Insecure, de HBO. Le 7 août 2020, Raiko Nasty est apparu aux côtés de la chanteuse américaine donc Kali Uchis sur la chanson Aquayo Mando, qui a servi donc de premier single pour l'album studio de Nchi. Bref, à ce niveau-là, du nom de Sinmiado, Del Amor y Ontro Demonios. Voilà, c'est l'album donc sorti en 2020 de Nchi. Bref, donc à ce niveau-là, Raiko se rapproche donc du mouvement de l'hyperpop. Voilà, c'est encore un autre délire au niveau d'une autre branche du rap. En février donc 2020, lorsqu'elle apparaît sur le remix de la chanson Ragtone du groupe Sangx, avec donc la chanteuse Charlie XCX et le groupe Kero Kero Bonito. Pour l'album de remix de Sangik, Hand the Tree of Clue, plutôt, voilà, donc le 13 août 2020, elle collabore à nouveau avec Dylan Brad, donc de ce même groupe, qui produit le single iPhone en tant que premier single de la du premier album studio cette fois-ci, et plus une mixtape, voilà, là on est dans l'album, bref, du nom de Nightmare Vocation. Et donc le même jour, elle a annoncé qu'elle collaborait avec la marque de maquillage, maquillage donc du nom. Elle emploie donc le fameux Dylan Brady en tant que coproducteur et présente Flomily et Girbo à la fin de 2021. Bref, donc à ce niveau-là, il faut savoir que Raiko Nasty donc fait l'ouverture du King Vom Tour de Playboy Carty dans de nombreuses villes de la tournée. Raiko Nasty a malheureusement été huée et donc des objets ont été jetés sur elle. Grosse onde, voilà. Bref, alors donc elle était sur scène à ce niveau-là. Sur Twitter, donc elle a écrit qu'elle avait besoin d'au moins 2 heures par jour, donc voilà, pour pleurer, et qu'elle donc elle a eu du mal pour dormir, etc. Tous les soirs dans le bus de la tournée. Bref, elle était pas bien du tout. Et dans un autre tweet, donc elle a écrit qu'elle aurait souhaité qu'elle soit morte
Bref, c'est une grosse honte de la part du public qui ne mérite pas d'être présent. Grosse force à Raiko, donc pour avoir enduré la connerie des gens. Bref, en tout cas, les gens devraient vraiment avoir honte et franchement, j'ai envie de les insulter parce que c'est vraiment honteux de faire ça. Voilà, en plus, c'est une artiste, elle a rien demandé à personne. Elle fait pas parler d'elle, que ça soit en bien ou en mal, voilà, elle fait pas du tout parler d'elle, sauf par la musique, et très sincèrement, je comprends pas pourquoi les gens ont été odieux avec elle, mais enfin bon, grosse force, c'est pas pour autant que ça l'a empêché de continuer. En 2022, donc, elle se fera discrète et sortira son projet du nom de Las Ruinas. Donc voilà, le projet précédent a été, je pense, tout à fait annulé. Pas de mixtape à ce niveau-là, donc j'en parlais donc pour 2021, mais pas de projet pour 2021. Bref, Las Ruinas, c'est un projet de 17 titres et des feats comme Beka de Rula, Tezo Touchdown, Bibi Bouleri, Jason Evigan, Marshmallow, Fred Again. Ce projet contient des titres comme Wonders, Watch Your Main et Easy. Le projet est vraiment excellent perso, j'ai vraiment aimé et donc voilà, dans l'ensemble elle sortira aucun single hors album, ce qui est plutôt dommage car elle avait une énorme activité avant, donc les années précédentes. Je pense que en fait le fait d'avoir été insulté, bref qu'on ait jeté des objets etc. durant le festival a beaucoup touché et a ruiné un peu ses plans de carrière et a décidé de plus s'occuper de son enfant et de reprendre vraiment donc un peu plus de temps pour elle. Comme 2023, elle reviendra avec 3 singles durant l'année, comme Beat My Face, Turn It Up et Pussy Poppin' version Nightcore. Là encore une fois, je pense encore une fois que ça l'a tellement traumatisé, tellement choqué qu'elle a préféré encore une fois prendre beaucoup plus de temps pour son enfant, voilà, remettre un petit peu d'ordre dans sa vie, etc. Et c'est en 2024 qu'elle reviendra un petit peu plus à ce niveau-là. Bref, elle revient avec le single Arintintin pour annoncer un EP de 3 titres du nom de Hardcore Dreamers en collaboration avec Boys Noise. Il contient des sons comme Arintintin, Vagina en fait avec Locate Club et Hot. Donc ce petit projet est vraiment excellent et totalement différent de ce qu'elle a toujours proposé. Franchement, je le conseille vraiment. Ça sort vraiment de ses propositions musicales. J'étais même plutôt étonné, dans le bon sens, voilà. Et son dernier, enfin dans les derniers sons, donc voilà, qu'elle a fait. Elle a fait un featuring avec Lil Bubblegum. Voilà, très bon artiste. Personnellement, j'aime assez bien à ce niveau-là. Bref, qu'il a invité pour le single Skype On. Et il y a quelques jours d'ici, voilà, je dirais 4-5 jours maximum, au moment où je fais la vidéo, eh bien, elle a sorti un nouveau single du nom de Bleach Brown. Voilà, elle a l'air de retour et je pense qu'elle a réussi, potentiellement, j'espère en tout cas, à passer un petit peu le cap de ce qu'elle a subi. Personnellement, j'aime bien Raiko Nasty, même si à la base, j'étais vraiment pas chaud d'écouter le projet, enfin les projets qu'elle proposait, car j'avais écouté 2-3 sons, et j'aimais pas trop, en fait, j'aimais pas trop du tout, et à un moment, je me suis dit, allez, pourquoi pas, donc, écouter Raiko Nasty, donc les projets, etc., ça tombe, j'ai peut-être kiffé, et effectivement, j'ai kiffé les projets, voilà, les projets que j'ai vraiment bien aimé. Je pense que quand je les ai découverts, donc, j'étais pas quand j'ai découvert Raiko, j'étais pas dans le délire du moment à écouter Raiko Nasty, même si elle a un peu un look super chelou et des sons parfois étranges. Je conseille vraiment d'aller écouter pour découvrir cette rappeuse qui a vraiment du talent et qui mérite de la reconnaissance. À ce niveau-là, c'est une artiste vraiment avec une énorme palette artistique. Voilà, elle passe de tout à rien. Voilà, elle peut faire des sons vraiment complètement hardcore à mort, genre de la trap, tout des trucs ainsi. Faire des sons style touché à la limite du métal, des sons un peu plus tristes, mélancoliques, etc. Des sons rap bien durs, etc. Bref, des sons totalement troll rap, à partir dans des trucs super chelous. Bref, des trucs punk, de l'hyper pop, etc., etc. La meuf fait tout et n'importe quoi. C'est pas vraiment une rappeuse ordinaire, je pense que c'est plus une artiste en général qui peut essayer d'aller toucher à tout et n'importe quoi en matière de musique. Personnellement, j'ai hâte de voir un petit peu le futur de Raiko Nasty, voir un petit peu si 2024 elle va nous proposer un nouveau projet. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle s'est remise de tout ce que bien durant le truc de Playboy Carti, elle s'en est remis à ce niveau-là. Voilà, les gens sont vraiment honteux, sont vraiment dégueulasses. Je pense que ça l'a beaucoup affecté parce que on peut remarquer durant toute la vidéo, c'est des années hyper active à ce niveau-là. Et là d'un coup, boum,
hop, fini, plus trop actif, et bah, on remarque en fait qu'elle s'arrête un petit peu, et que bah, elle disparaît un petit peu. Je pense vraiment que ça l'a touché. Voilà, en plus c'est déjà une personne qui, déjà d'avance, elle a été envoyée directement au pensionnat, bref voilà, elle a quand même vécu au milieu du showbiz, etc. C'est quand même pas non plus le truc exceptionnel à fond. Voilà, faut voir si son papa était pas au milieu de la drogue à crever, etc. Si vraiment elle a pas connu son papa avec plein de femmes, etc. Ça va peut-être perturber mentalement, psychologiquement aussi. Voilà, son copain qui meurt en plus de ça, le père de son enfant d'overdose de codéine. Voilà, de fou quand même. Bref, ça se voit, c'est pas une femme qui a eu une vie facile. Et c'est malheureusement bah, une femme qui, je pense, de temps en temps, elle aura des petits troubles comme ça dans sa vie, dans sa carrière, et j'espère réellement qu'elle va aller très très loin. Voilà, même si certains pourraient la juger sur son physique. C'est vrai qu'au début, je l'avais fort jugé un petit peu sur son physique, sa tête, etc. Voilà, elle fait quand même de la super bonne musique, et personnellement, bah, ne jugez pas le physique, jugez plutôt le talent. Voilà, c'est pas parce que parfois on a un physique atypique qu'on n'a pas de talent, et c'est en vieillissant avec le temps que j'ai vite compris ça. Et bah, très sincèrement, Raycon Asti aujourd'hui, voilà, j'ai découvert, enfin j'ai été checker ses projets en 2023, et très sincèrement, bah j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé, j'ai vraiment bien kiffé en fait ce qu'elle fait, les propositions musicales, et aujourd'hui je pense que ça va être une artiste que je vais suivre de très très près et voir un petit peu les futures propositions musicales qu'elle peut faire. Voilà, c'est la fin de la vidéo sur l'histoire de Raycon Asti. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo, la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.